Shalom, shalom bien-aimés, que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communication du Saint-Esprit soient avec chacun dans le précieux nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus. Voilà, le thème que je voudrais débattre, n'est-ce pas, débattre avec chacun de nous ce matin est j'allais dire, un peu capital. Et je voudrais simplement dire à quelqu'un, sois béni au nom de Jésus-Christ, toi qui m'écoutes. Et ce matin, nous allons débattre du thème de comment reconnaître une personne qui a, comment reconnaître le véritable serviteur de Dieu. Voilà. Comment reconnaître le véritable serviteur de l'Éternel. C'est le thème que nous allons pouvoir débattre cet après-midi, ce matin, disons. Je veux prier le Seigneur. Éternel, je voudrais juste que tu m'accordes ta grâce et que tu puisses me conduire dans ce moment assez important afin de pouvoir entrer dans ce domaine. Merci parce que tu as fait de moi un serviteur, ton serviteur. Je veux bénir ton nom parce que pour tous ceux qui se reconnaîtront dans ta parole, c'est pour aider ton peuple, Seigneur, à avoir le discernement parce qu'il y a trop de loups enragés qui se promènent sous le titre de pasteur ou sous le titre de berger. Merci de nous inspirer au nom de Jésus. Amen. Shalom, 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 shalom à tous ceux qui sont là. Que le Seigneur vous bénisse. Ouh, ma fille Regina, ça fait longtemps. Que le Seigneur te bénisse. Voilà, je salue vraiment tous ceux qui sont connectés. Que le Seigneur vous bénisse. Vous savez, aujourd'hui, j'ai dit à tout le monde, nous devrions avoir le don que le chrétien doit aller chercher. Le chrétien d'aujourd'hui, le seul don qu'il doit aller chercher, c'est le don du discernement. C'est d'avoir le discernement pour savoir avec qui tu marches, pour savoir où tu t'en vas, pour savoir là où Dieu veut que tu sois. Parce que si tu n'as pas le discernement, qu'est-ce que tu peux faire? Si tu n'as pas le discernement, comment tu pourras, n'est-ce pas, t'habituer à cette vie dangereuse dans laquelle nous sommes? Si tu n'as pas le discernement, comment tu pourras survivre dans la jungle où tout le monde se mange, dans la jungle où tout le monde s'entretue, dans la jungle où chacun se fait passer pour serviteur de Dieu, dans la jungle où il y a des loups qui se promènent, qui se mettent sous la casquette de serviteur de Dieu et qui se promènent dans la nature. Comment un chrétien pourra-t-il subsister et survivre? C'est pour cela que je vous appelle à avoir le discernement. C'est très important. Et donc, beaucoup de chrétiens m'ont posé la question de savoir, mais papa, le discernement, c'est quoi? Comment on va faire pour avoir le discernement? Comment on va les reconnaître? Parce qu'ils sont beaucoup sur les réseaux sociaux, mais comment on peut les reconnaître? Je leur ai dit, pour les reconnaître, là, c'est tellement facile. Non seulement il faut avoir le discernement, mais il faut qu'on vous explique le discernement. Et si vous ne voulez pas avoir, ou si vous ne pouvez pas savoir comment avoir le discernement, faites exprès. Si tu es un couturier, tu vois, si quelqu'un est un couturier, il met souvent le fil dans une aiguille. Mais comment il s'arrange pour que le fil rentre dans le petit trou de l'aiguille là? Voilà. C'est avec discernement. C'est-à-dire, il fait attention. Sa main ne doit pas trembler. Voilà. Et puis, il ne doit pas être distrait. Parce que le trou est tout petit et il faut qu'il mette le fil dans le trou. Est-ce que vous comprenez un peu? Voilà. Et puis, non seulement ça, c'est comme aussi le maçon au pied du mur. Pour que le mur soit droit, il faut qu'il appelle il faut qu'il ait ce qu'on appelle l'œil du maçon. Vous voyez? Donc, pour ceux qui sont qui construisent, on dit l'œil du maçon. C'est pour voir comment le mur est droit. Et pour ceux qui sont des couturiers, il y a l'œil du couturier. On pourrait appeler cela ainsi. Mais pour ce matin, j'ai certaines caractéristiques que je vais vous donner. Si vous ne voyez pas ça en quelqu'un, automatiquement, c'est qu'il n'est pas serviteur de Dieu. Il peut être en train de prêcher avec beaucoup de zèle. Il peut être en train de prêcher avec onction. Il peut être en train de prêcher avec vivacité. Mais il faut le fuir. La Bible dit qu'il faut les fuir, ces gens de personnes. Mais oui, il faut les fuir. Parce qu'ils détruisent notre terre. Ils détruisent le monde. Ils gâtent le nom de serviteur de Dieu. Or, l'éthique, la déontologie du serviteur de Dieu est noble et est conséquent. Mes amis, Dieu, parmi les faux,
il y a des vrais qui prient pour vous. Parmi les faux, il y a des vrais qui vous annoncent de belles paroles, de bonnes paroles, des paroles du royaume, des paroles pour la bénédiction des saints. Et le Seigneur a besoin de chacun de son peuple, chacun de ses enfants, pour accorder ce qu'on appelle la vie à son peuple. Je salue, n'est-ce pas, tous ceux qui sont là. Je salue, voilà, l'homme de Dieu, Jonathan Gbar, que le Seigneur te bénisse, voilà, et tous mes enfants qui se connectent, voilà, que le Seigneur vous bénisse. Écoutez bien cette vidéo, réécoutez-la, faites-la écouter, alléluia. Je ne suis pas venu chercher des acclamations. Je ne suis même pas venu chercher les j'aime ou les partage. Non, non, non. Celui qui veut, il partage. Celui qui veut, il ne partage pas. Mais si le message t'a convaincu, gloire à l'Éternel des armées. Alléluia. Voilà. Parce que, vous partagez. Et puis quoi? Qu'est-ce qu'on cherche à la fin? Qu'est-ce qu'on cherche à la fin? On cherche des acclamations? On cherche des j'aime? On cherche des partages? Ou qu'est-ce qu'on cherche? Ou on cherche à véhiculer un message, un évangile. On cherche à communiquer quelque chose de grand à une personne. On cherche à gagner une âme à l'évangile. Ou on cherche à ce que simplement qu'il partage ou qu'il mette des j'aime pour qu'il nous donne de la gloire. Mais non, je suis désolé. Quand vous voyez déjà ça, il faut comprendre que la personne est en train de dévier. Et la personne est en train de dévier très mal. Et ça, c'est très important. Donc, comment reconnaître le véritable serviteur de Dieu? Nous savons que Dieu nous appelle à son service. L'apôtre, quand nous prenons par exemple l'idée de Matthieu. Matthieu était collecteur d'impôts et Jésus l'a appelé à son service. Alléluia. Dès que Jésus l'a appelé, il s'est levé et il a suivi le Seigneur. Ça, c'est très important. Nous avons vu aussi dans la Bible qu'il a appelé Jean. Il a appelé Pierre. Pierre était un Aoulan avec son frère Jean. Jésus-Christ les a appelés, n'est-ce pas, pour qu'ils viennent le servir. Automatiquement, ils ont abandonné le service, ils ont abandonné ce qu'ils faisaient, alléluia, pour venir servir Dieu, pour être à l'image de celui qui les a appelés. Les docteurs de la loi qui étaient là se sont fâchés et ils ont dit, comment se fait-il que nous, en tant que docteurs, Jésus vient, c'est pas nous, il voit directement, mais il décide de passer par des Aoulan, des gens qui n'ont jamais connu Dieu, des collecteurs d'impôts, des pécheurs, des Édouard Baladus, des gens qui se baladent. C'est eux là, il prend, reste là-bas. C'est eux là, il prend pour venir nous enseigner ou bien c'est eux qui le suivent. C'est que Jésus là, il n'est pas clair. Vous comprenez un peu. Voilà. Mais vous savez, dans la vie, il faut comprendre une chose, il faut comprendre deux choses. Mais ce que je vais vous éclaircir ce matin-là, je ne suis pas en train de critiquer quelqu'un. Voilà. Je suis en train de donner des caractéristiques. Mais je dis que si vous ne voyez pas ça, ce que je vais vous dire matin-là, si vous ne voyez pas ça dans la vie d'un serviteur de Dieu, fuyez-le. C'est qui n'est pas loin d'être sorcier. C'est qui n'est pas loin d'être menteur. C'est qui n'est pas loin d'être maplao. D'être quelqu'un qui se met sous la peau des serviteurs de l'Éternel pour venir blaguer le peuple de Dieu. Parce que nombreux sont ceux qui viendront au nom de l'Éternel pour détruire le charisme que Dieu a mis en vous, la grâce que Dieu a mis en vous, n'est-ce pas? La paix que Dieu a mis en vous. Et il faut fuir ces gens-là parce qu'ils ne vous arrangent pas, ils ne vous font pas du bien, ils ne vous aiment pas en réalité. La seule chose qu'ils aiment, c'est comment vous conduire en enfer. Parce que eux-mêmes, ils savent qu'ils ne vont pas hériter le ciel. Ils connaissent les pactes qu'ils ont signés. On essaie avec je ne sais qui. Ils savent où ils s'en vont. Ils connaissent déjà leur sort. Et donc, ils vous empêchent d'entrer aussi dans le royaume. Parce que eux, déjà, ils connaissent leur sort. Vous comprenez un peu. Que le Seigneur vous bénisse. Que sa grâce soit sur vous. Et que sa main soit sur vous. Voilà. Il y a des gens que... Voilà. Donc, le Seigneur est tellement fidèle que son nom est glorifié. Et je vais élever son nom. Alléluia. Le premier point que je veux qu'on traite ensemble, mes amis, Jésus trouve Nicodème. Ça, c'est dans Jean chapitre 3. Le Seigneur Jésus-Christ trouve Nicodème. Et, non, c'est Nicodème d'abord même qui va trouver Jésus. Et Nicodème qui dit au Seigneur, Nicodème va trouver Jésus et il dit au Seigneur, Rabbi, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Or, nous savons tous que Nicodème était un docteur de Dieu. Nous savons que Nicodème était un docteur de la parole. Nous savons tous que Nicodème avait, n'est-ce pas, cette grâce-là
où il enseignait la parole. Nicodème avait cette grâce-là où il glorifiait Dieu. Mais quand il a trouvé Jésus, alléluia, Jésus va changer la connotation de Nicodème. Il va démontrer à Nicodème que, vous savez, Nicodème trouve Jésus et puis commence à apprécier Jésus. Seigneur, nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Et Jésus lui dit, Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ouh! Vous savez, quand je parle de Nicodème, quand je parle de ce message encore, j'ai des frissons. Jésus dit à Nicodème, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. J'ai dit à quelqu'un, Nicodème n'est pas un fidèle, il n'est pas un païen. Nicodème n'est pas un simple chrétien, mais c'est un docteur de la loi. Un docteur de la loi qui rencontre le Seigneur. Un docteur de la loi qui rencontre Jésus. Un docteur de la loi qui vient parler avec un docteur de Dieu. Parce que c'est lui qui a donné le nom comme ça à Jésus. Qui vient parler avec un docteur de Dieu. Et Nicodème qui parle avec Jésus. Et Nicodème dit ceci. Nous savons que tu es un docteur venu de Dieu. Alléluia. Un docteur venu de Dieu. Et Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. C'est-à-dire, le premier point chez un homme de Dieu pour reconnaître s'il est un homme de Dieu, c'est la nouvelle naissance. Donc, il a dit, le véritable serviteur de l'Éternel. Le véritable serviteur de l'Éternel doit chercher à naître de nouveau. À naître de nouveau. Il va le dire à tous ceux qui veulent l'entendre. Ce n'est pas parce qu'il est serviteur de Dieu qu'il est né de nouveau. Non. Voilà ce que Jésus dit à Nicodème. Aujourd'hui, on a tellement confiance aux hommes de Dieu. On a tellement confiance aux pasteurs. Je suis pasteur. Je suis pasteur. Je suis même apôtre. Mais on a tellement confiance aux apôtres, aux pasteurs, aux enseignants, aux docteurs, aux bishops, aux archibishops, aux archevêques. On a tellement confiance aux hommes que par moments, on oublie de leur rappeler que Jésus a dit aux docteurs de la loi qu'il faut que tu naisses de nouveau. Vous savez, quand des gens commencent à avoir une montée spirituelle, même pas une montée spirituelle, mais une montée en grade spirituel, même pas une montée en grade spirituel, mais une ascension, vous savez, quand ils commencent à avoir des ascensions, c'est-à-dire des montées, ils oublient que par moment, ils doivent revenir pour se repentir ou pour renouveler leur alliance avec Dieu. Mes amis, nous, en tant que serviteurs de Dieu, nous avons besoin de renouveler notre alliance avec le Seigneur. Nous avons besoin de renouveler notre alliance avec Dieu. Nous avons besoin de parler avec notre Dieu, de renouveler notre alliance avec lui, parce qu'il est important. Dieu dit ceci, les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, mais elles se renouvellent chaque matin. C'est-à-dire quoi? La même manière que tu te lèves le matin, tu te brosses les dents, tu te laves le visage, alléluia, tu te laves toi-même, et puis tu portes un nouveau habit. Parce que ce que tu as porté hier, là, tu n'as pas envie que ça reste encore aujourd'hui sur toi. C'est de cette même manière que chaque jour, un serviteur de Dieu devait pouvoir renouveler son alliance avec Dieu, renouveler son engagement avec Dieu. Pas parce que tu as pris un engagement avec Dieu de 1980 ou de 1975 que tu vas penser que cet engagement subsiste encore. Alors que, certainement, tu as eu des langages, tu as eu des propos, tu as eu des comportements qui ont brisé cette alliance-là, qui ont brisé cette alliance. Donc, tu as besoin simplement de prendre une nouvelle alliance avec Dieu afin d'être béni. Vous savez, homme de Dieu, écoutez-moi bien. Notre alliance avec Dieu est renouvelable. Nous avons besoin que l'Éternel renouvelle notre alliance et c'est ce qui sera une bénédiction pour nous. C'est ce qui sera une grâce pour nous. C'est ce qui sera une démonstration d'amour pour notre Dieu. Un homme, pour maintenir sa femme, n'est-ce pas, dans la joie et dans un perpétuel, n'est-ce pas, amour ou une cadence perpétuelle, il avait tout dit à sa femme, je t'aime. Alléluia. Il avait de renouveler son amour avec son épouse. Un homme qui dit jamais à sa femme, je t'aime, il a des problèmes. Mais forcé, il dit je t'aime quelque part. Ou il dit je t'aime dehors. Il a un je t'aime qu'il raconte toujours dehors ou bien quelque part. Ça, c'est obligé. Mais bien aimé, écoutez-moi bien. Le temps dans lequel nous sommes est le temps des alliances. Jésus-Christ est venu, n'est-ce pas, pour
permettre à toutes les alliances que nous avons de connaître cette grâce et de pouvoir glorifier le nom du Seigneur. Alléluia. Donc nous avons besoin de glorifier notre Père Céleste et de pouvoir l'élever en dignité. C'est pour cela que je parle à quelqu'un ce matin s'il m'écoute. Si tu es un homme de Dieu, va renouveler chaque jour ton alliance avec Dieu. Chaque jour, dis à Dieu, Seigneur, on est ensemble. Père, je suis avec toi. Je suis revenu ce matin pour te dire, je suis avec toi, Seigneur. Je suis revenu aujourd'hui encore pour te dire, je suis là, Seigneur. Oui, c'est une répétition, mais il faut le dire. Il y a certaines structures, aujourd'hui, même dans la société naturelle, quand tu vas dans une structure, que tu travailles dans une structure en Europe ici, je ne sais pas si encore une fois ça se fait, mais je crois que ça se fait aussi. Arrivé au travail, tu pointes. Pourquoi tu pointes? Tu pointes parce que tu dois démontrer que tu es venu au travail. Donc que tu es là. Donc le fait que tu sois là est le renouvellement de ton engagement pour dire au patron, donc au superviseur, donc aux ceux de la ressource humaine que tu es là. Mais le jour où tu n'es pas là, on saura que tu n'es pas là parce que tu n'as pas pointé, parce qu'on ne t'a pas vu à ton poste. Mais on peut même te voir à ton poste et puis tu as oublié de pointer. Ah, le fait que tu as oublié de pointer, le jour où le jour où ils vont faire le calcul, ils vont savoir que tu n'es pas venu. Tu vas vouloir te justifier, mais l'écrit dit que tu n'étais pas là. Ce n'est pas le fait que le pasteur va toujours à l'église ou qu'il prêche tout le temps qu'on peut dire que son alliance est renouvelée entre lui et son Dieu. Donc, Jésus dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Homme de Dieu, cherchons chaque jour à naître de nouveau. Nous disons aux fidèles, la nouvelle naissance, mais la véritable nouvelle naissance s'adresse d'abord aux serviteurs de l'Éternel. La véritable nouvelle naissance s'adresse d'abord aux serviteurs de Dieu. La véritable nouvelle naissance s'adresse d'abord aux docteurs, aux pasteurs, aux évangélistes, à l'apôtre. La véritable nouvelle naissance s'adresse d'abord à la prophétesse. La véritable nouvelle naissance s'adresse d'abord aux hommes de Dieu, à ceux qui pensent que Dieu les a appelés. Va chaque matin et renouvelle ton alliance avec Dieu. Il faut que nos alliances soient renouvelées. Il faut que mon alliance soit renouvelée avec mon Dieu. Chaque jour. Et c'est par rapport à l'alliance renouvelée que mon peuple, que le peuple que le Seigneur m'a donné, que le peuple que le Seigneur m'a confié, peut recevoir la bénédiction de l'Éternel. Alléluia. Les peuples ne sont pas bénis aujourd'hui. Le peuple n'est pas restauré aujourd'hui parce que le pasteur s'est levé. Il ne s'est même pas brossé le matin. Il est sur Facebook. Il ne s'est même pas lavé. Il est sur Facebook. Il n'a même pas dit bonjour à sa femme. Il est sur Facebook. Il n'a même pas béni ses enfants. Il est sur Facebook. Il n'a même pas parlé à son Père Céleste. Il est sur Facebook. Alléluia. Il n'a même pas renouvelé son alliance. Il est sur Facebook. Alors le Seigneur m'envoie pour dire, va et va leur parler. Est-ce que pendant que tu m'écoutes ce matin, tu as renouvelé ton alliance avec Dieu? Est-ce que tu allais dire, est-ce que tu as prié ce matin? Est-ce que tu as dit à Dieu, Seigneur, je suis avec toi? Voilà pourquoi Jésus-Christ a vu Nicodème et il a dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau, Nicodème. Car si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Écoutez bien, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Ça ne veut pas dire que si un homme ne naît de nouveau, il ne peut pas travailler pour Dieu. Hein? Non, non, non. On peut travailler pour Dieu. Mais travailler pour Dieu ne te garantit pas que tu vas aller au ciel. Oui. Travailler pour Dieu ne te garantit pas que tu vas aller au ciel. Tu peux balayer l'église. Tu peux payer ta dîme. Tu peux payer ta dîme. Tu peux donner ton argent à l'église. Tu peux donner tous tes biens à l'église. Mais si tu n'es pas né de nouveau, tu ne peux pas hériter le royaume des cieux. Jamais. Tu peux porter de grosses vestes. Tu peux avoir la voiture, la dernière cri. Tu peux manger dans les restaurants les plus luxueux. Tu peux être l'homme le plus élégant, le beau parleur de la terre. Mais si tu n'es pas renouvelé, tu ne peux pas aller au ciel. Le royaume des cieux appartient à ceux qui sont nés de nouveau. Voilà pourquoi Jésus dit à Nicodème, c'est vrai, tu connais la parole, tu prêches la parole, tu enseignes la parole, tu guéris les malades. Mais Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Donc, souvent, on pense que l'homme de Dieu n'a pas besoin. Non, 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 on a aussi besoin de repentance. On a besoin de repentance parce que chaque jour, l'homme parle mal. Si c'est par le parler, comment un homme de Dieu peut se mettre là pour insulter les gens, pour dire n'importe quoi? Méfiez-vous.
c'est des serviteurs de vaudou, c'est des serviteurs de magiciens, c'est des francs-maçons, c'est des réseaucristiens. Ils ont signé d'autres pactes qui n'ont rien à voir avec Dieu. Donc, ils se mettent sous le coupon de serviteurs de Dieu. Ils viennent parler de Dieu. Et quand vous les suivez, ils vous conduisent ailleurs. Ils vous conduisent dans des sauvageries, ou ils vous conduisent là où le patron Satan est. Voilà. Mais nous qui sommes de véritables enfants de Dieu, de véritables serviteurs de Dieu, contrôlons notre langage. Le langage aussi fait partie de la nouvelle naissance. Regardez, tu étais un pasteur, mais tu étais brigand avant. Ouais. Donc, ton brigandage là, c'est ton passé. Le fait d'être brigand, c'est ton passé. Tu ne dois pas venir être brigand sur les fidèles. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est pas possible. L'apôtre Paul était quelqu'un qui tuait les chrétiens. Il tuait les chrétiens. Mais la Bible déclare que quand Jésus-Christ s'est révélé à Paul, Paul est parti, il était aveugle. Il est parti et qu'Ananias a prié pour lui et que dans son aveuglement, il a été guéri. La vie de l'apôtre Paul a changé. Montrez-moi un seul instant où Paul s'est mis à bastonner les fidèles. Montrez-moi un instant où Paul a parlé mal aux fidèles. Non, nous avons un évangile à distiller. Nous avons une parole à donner. Nous avons un état d'âme à apporter. Qu'est-ce que nous devons apporter? C'est l'évangile de paix, l'évangile de joie, l'évangile qui conduit le peuple du Seigneur dans son royaume. Nous sommes là pour dire au peuple, n'allez pas à gauche, allez à droite. Parce qu'à droite, il y a ce qu'on appelle le royaume de Dieu. Jésus-Christ, Dieu lui-même disait, je mets au-devant de vous la vie et la mort. Choisis la vie et tu vivras. Non, nous sommes appelés à relever ce grand défi en apportant la vie au peuple du Seigneur, en apportant la paix au peuple du Seigneur, en apportant l'espoir au peuple du Seigneur, car le peuple a besoin d'espoir. Alléluia. Donc, le premier point pour remarquer le véritable serviteur de Dieu, donc, c'est la nouvelle naissance. Est-ce que l'homme de Dieu est né de nouveau? Monsieur le docteur, est-ce que tu es né de nouveau? Monsieur le pasteur, est-ce que tu es né de nouveau? Monsieur l'évangéliste, est-ce que tu es né de nouveau? Monsieur, n'est-ce pas, le prophète, tu es là seulement en train de prophétiser. Ainsi parle l'Éternel, ainsi parle l'Éternel. Est-ce que tu es né de nouveau? Est-ce que ton canal par lequel tu es en train de parler, est-ce que c'est véritablement le canal de Dieu? Ainsi parle l'Éternel, veut dire, tu es devenu la bouche autorisée de Dieu, la bouche parlante de Dieu, la bouche triomphante du Seigneur. Mais il ne faut pas aller mettre le peuple dans le désordre ou le peuple dans le malheur ou les dans les ténèbres. Il ne faut pas les plonger dans ton péché, mais il faut te relever. Renouvelle ton alliance avec Dieu. Parce que c'est en renouvelant ton alliance avec le Seigneur que tu pourras apporter au peuple un message de franchise, un message d'amour, un message de paix, un message du royaume. Parce que nous sommes appelés à apporter le message du royaume. Mes amis, mes amis, mes amis, mes amis, aujourd'hui, c'est le Matthieu vu sur la place. Est-ce que nous sommes là pour que les gens nous acclament seulement? Ou est-ce que nous sommes là pour que les gens nous connaissent ou que notre renommée prenne une tournure exceptionnelle? Mais c'est pas ça l'évangile, c'est pas ça la parole de Dieu. Non, mais nous sommes là pour faire connaître Christ au travers de nous. Nous sommes là pour faire connaître l'évangile au travers de nous. Nous sommes là pour présenter Jésus à l'humanité, pour présenter le Saint-Esprit à l'humanité. C'est vrai, ils le connaissent déjà. Mais Jésus-Christ nous a choisis comme des lumières, comme des flambeaux pour aller éclairer le monde, ce monde perverti, ce monde corrompu, ce monde où le mal règne. Voilà pourquoi le canal par lequel Dieu doit passer doit apprendre à se purifier, à se sanctifier davantage. C'est vrai, nul n'est saint. Il peut arriver que tu tombes, mais relève-toi, relève-toi. Répands-toi aussi sincèrement, répands-toi aussi sincèrement et que ton intérieur soit nettoyé par le Saint-Esprit et que le sang de l'agneau te purifie de manière complète et que tu sois trouvé juste devant le trône du Père, juste devant le royaume de Dieu. Mes amis, nous sommes appelés à glorifier Dieu. Nous sommes appelés à élever Dieu. Nous sommes appelés à exalter le nom du Seigneur. En vous parlant ce matin, j'ai le cœur meurtri. Je suis rempli de colère contre l'ennemi, pas contre quelqu'un. Mais je veux seulement juste que le peuple de Dieu s'élève et que chaque serviteur de Dieu s'élève
pour pouvoir renouveler son alliance avec Dieu. Dieu nous dit qu'il faille que nous puissions naître de nouveau. Il dit donc c'est en 4 points que je suis en train de parler. Il dit à Nicodème, il faut que tu naisses de nouveau. Car si quelqu'un est né de nouveau, il ne peut voir le royaume des cieux. Nos comportements avant d'avoir ça à l'église, là, Dieu dit on n'a qu'à arrêter ça. Tu es pasteur. Pendant que tu n'étais pas encore pasteur, tu étais un homme colérique. Tu viens encore à l'église, ta colère là, elle augmente. Ta colère là est toujours au rendez-vous. C'est pas normal. Ça veut dire que tu n'as pas encore accepté le principe de Dieu. Moïse était un homme de colère parce qu'il bégayait. Ceux qui bèguent sont souvent très nerveux. C'est pour ça que Moïse a dit à Dieu, mais Seigneur, je ne sais point parler. Je ne peux le parler facile. Qu'est-ce que je vais aller dire? Il dit, j'ai envoyé Aaron et ta sœur Myriam qui seront à tes côtés pour diriger tes choses. Alléluia. Pour diriger tes choses. Mes amis, nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes un peuple vivant de Dieu. Nous sommes un peuple qui aime Dieu. Nous sommes un peuple qui cherche à connaître Dieu. Il faudrait que nous aussi, nous puissions glorifier le Seigneur. Il faudrait qu'on se mette à exalter Dieu, à magnifier Dieu, à proclamer Dieu, à élever Dieu. Nous avons besoin de la grâce du Père, de la grâce de l'Éternel des armées, de la grâce du Tout-Puissant, de la grâce de celui qui règne. Nous avons besoin de la grâce de celui qui nous a appelés à son œuvre, mes amis. De celui qui nous a appelés à son œuvre. Que personne ne puisse nous distraire. Homme de Dieu, enfant de Dieu, que personne ne puisse te distraire. Mais accepte de marcher avec Christ par la foi et tu verras la main de Dieu dans ta vie. Alléluia. Prenons encore le thème de qu'il soit le deuxième point. Donc l'homme de Dieu doit être né de nouveau. Voilà, il faut qu'il dans Jean chapitre 3. Alléluia. Maintenant, le deuxième point, il faut qu'il soit humble, serviteur des autres. Voilà. Voilà le deuxième caractéristique qu'on donne à un serviteur de Dieu. Il faut qu'il soit humble, serviteur des autres. Il faut qu'il soit humble, serviteur des autres. Qu'est-ce que ton humilité peut t'apporter? Prenons déjà Jean chapitre 13. Jean chapitre 13, les versets 1 jusqu'au verset 15. Dans ce texte-là, nous constaterons que Jésus-Christ lui-même s'est rabaissé pour laver le pied de ses disciples. Jésus, qui est le maître des maîtres, le serviteur par excellence, le Dieu par excellence, il s'est abaissé pour laver le pied de ses disciples. Il s'est abaissé pour laver le pied de ses disciples. Alléluia. Voilà. Il s'est abaissé pour laver le pied de ses disciples. Mes amis, quand j'arrive sur ce point-là toujours, mon cœur me brûle. Comment Jésus, le maître des maîtres, l'agneau pascal, le Dieu vivant, le suprême berger, alléluia, le suprême berger par excellence, peut se rabaisser pour laver le pied de ses disciples. Alléluia. Comment il peut le faire? Amen, amen. Donc, vous comprenez qu'il s'est mis là pour laver le pied de ses disciples. Le maître des maîtres a lavé le pied de ses disciples. Aujourd'hui, quel est l'homme de Dieu qui est prêt à laver le pied de ses disciples? Quel est le serviteur de Dieu qui est prêt à laver le pied de ses disciples? Il y en a combien qui le font? Il y en a combien? Arrêtons de distraire le monde et le peuple. Et si vous reconnaissez, si vous ne reconnaissez pas, si l'homme de Dieu n'est pas capable de laver le pied de ses disciples, ça veut dire qu'il n'est pas encore arrivé. Laver le pied de ses disciples, c'est-à-dire être aussi à leur service. Nous sommes comme des majordomes. Dieu nous a placés comme des ambassadeurs. Nous travaillons pour le royaume. Jésus prend ses disciples et puis lave leurs pieds. C'est-à-dire, il se met à leur service. Si vous ne connaissez pas quelque chose, venez me demander. Mais Dieu ne nous a pas mis là pour mater nos disciples. Il n'a pas mis là pour faire peur aux gens. Pour faire peur aux gens.
Mais laissons même ce côté. C'est l'humilité qui a caractérisé Christ là même là, qui m'enjaille. C'est-à-dire qui me touche. Il est le bishop des bishops, il est l'archevêque des archevêques. Mais regardez comment il est caractérisé par son humilité. Regardez comment il est touché par l'humilité. Aujourd'hui, toi, avec ton petit titre là, tu as au moins 8 gars de corps qui sont autour de toi. Et tu dis, non, je me barricade parce que j'ai besoin de me barricader. Hey, tu as volé l'argent des gens. Tu as tué des enfants, tu as sacrifié des enfants pour avoir une grande église. Tu as braqué une voiture pour que tu t'entoures avec des militaires, avec une arme dans la poche, parce qu'il y a des serviteurs de Dieu aujourd'hui qui ont des armes dans leur poche. Tu as violé la femme de quelqu'un. Pourquoi on ne peut pas être humble alors que notre Seigneur nous a montré le chemin de l'humilité? Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que tu as fait pour que tu t'entoures avec tout ça? Tu penses que c'est important les grosses robes forcément qu'on va savoir que tu es serviteur de Dieu? Jésus-Christ, la sensation tunique qu'il avait. Il marchait avec son peuple. Il dormait avec son peuple. Il était partout. Même à pied, il était. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tu as une 4x4 ou tu voyages dans les avions que tu es le superstar ou l'international. Ce n'est même pas parce que tu es allé en Israël que tu es devenu celui qui est plus proche de Dieu. Je suis désolé. Ce n'est pas parce que tu as beaucoup d'argent qui fait de toi un homme de Dieu qualifié. Non. Aujourd'hui, certains viennent s'asseoir et puis frappent le poitrine. Non, ton humilité précédera ta gloire. Parce que la gloire de ce monde est éphémère. Elle est comme une mousse de savon. Il suffit simplement qu'on souffle dessus. Ça va disparaître. Ça va disparaître. Moi, j'ai mal au cœur quand on me dit cette personne était vraiment nantie. Mais aujourd'hui, là, elle n'a plus rien. C'est pas grave. Dieu peut te faire aussi passer par des moments difficiles. Mais il faut simplement que tu saches qu'en tant qu'enfant de Dieu, en tant que véritable serviteur de l'Éternel, l'humilité doit te caractériser. Si tu n'es pas humble, c'est que tu n'es pas de Dieu. Si tu n'es pas humble, c'est que tu n'es pas serviteur de Jésus-Christ. C'est que ce n'est pas Jésus-Christ qui t'a enseigné. Celui qu'on connaît, qui a enseigné et qui est très orgueilleux, c'est le diable. Si tu n'es pas humble, que tu es orgueilleux comme serviteur de Dieu, c'est que tu es un serviteur du diable. Donc quand vous rencontrez un serviteur de Dieu qui est rempli d'orgueil, c'est un agent du diable. Il n'est même pas de Dieu. Parce que quand on est de Dieu, c'est le deuxième caractère ou la deuxième caractéristique de l'homme de Dieu. Il est humble. Il aime tout le monde. Il n'a pas de favoritisme. Il aime les gens. Même il visite ses fidèles. Vous dites à les hommes qui refusent. Moi, il est parti faire quoi chez un fidèle? Tu es parti faire quoi chez un fidèle? Il y en a qui disent, je m'en fous des fidèles. Si vous voulez, sortez de l'église. Allez-y. C'est pas bon ça. C'est pas des langages d'humilité. Mais bien aimés, soyons humbles. Humbles comme Jésus-Christ qui a lavé le pied de ses disciples. Humbles comme le Seigneur qui a marché pendant des temps. Aujourd'hui, quand tu n'as pas une grosse maison, on dit que tu n'es pas homme de Dieu. Quand tu n'as pas une grosse voiture, on dit que tu n'es pas homme de Dieu. Qui vous a dit que pour devenir homme de Dieu, c'est égal à avoir une voiture, c'est égal à avoir une maison, ou c'est égal à manger dans un grand restaurant? Qui vous a enseigné ça? Non, je pense que c'est l'orgueil qui vous anime. Et c'est l'orgueil qui anime ceux qui font cela. Mes amis, quelle est l'alliance qu'on a tissée avec Dieu? Donc, le second point, c'est l'humilité. Il faut trouver l'humilité dans la vie de l'homme de Dieu. Tu peux appeler l'homme de Dieu et tu peux lui dire, homme de Dieu, voilà. Hey, vraiment, attendez, il est prêt m'appelle. Je dors, tu me réveilles. Tout est qui? Oh, homme de Dieu, on peut pas te réveiller. On ne peut pas parler avec toi. On ne peut pas parler avec toi. Mais c'est désolant, c'est décevant. Pourquoi on ne peut pas parler avec toi? Donc tu es homme de Dieu par rapport à quoi?
le serviteur, le bananier qui ne veut pas qu'on parle avec lui. Alléluia. C'est pas normal. Il faut qu'on parle. On peut parler avec toi. On peut parler avec toi. Voilà. Donc, l'humilité doit caractériser l'homme de Dieu. Donc, j'ai dit le premier point, la nouvelle naissance. Le deuxième point, l'humilité. Si ces deux choses-là, vous ne les voyez pas en lui, quittez vite, sortez, fuyez. Ça veut dire qu'il y a un problème. Ça veut dire qu'il y a anguille sous roche. Voilà. Le troisième point, qu'il prêche la parole. C'est-à-dire l'homme de Dieu doit prêcher la parole. Rien que la parole de Dieu. En toute occasion, favorable ou non, il faut qu'il prêche la parole de Dieu. L'apôtre Paul conseille à Timothée, son fils, il lui dit, prêche la parole, en toute occasion, favorable ou non. Mais parce que l'homme de Dieu a mangé aujourd'hui, il nous donne un bon message. Mais le jour où il n'a pas mangé, il vient nous apporter un faux message. Il vient nous insulter sur la chair. Parce que tout simplement, il n'a pas mangé. Oui, c'est pas grave. Mais, commencez à fuir. C'est parce qu'il a faim qu'il parle comme ça. Donc, ça veut dire que lui, ces messages qu'il donne sont saisonnières. Quand il est rassasié, il prêche bien. Quand il a faim, il prêche mal. Quand il a payé sa maison, il parle bien. Le jour où il n'a pas payé sa maison, il vient nous insulter. Le jour où il a payé son carburant, il parle mal. Le jour où il n'a pas payé son carburant, il vient nous insulter. Oh, tout est organisationnel. La Bible dit, un jour, Jésus-Christ était dans le désert en train de prêcher à la foule. Et André s'approche de Jésus pour lui dire, Seigneur, regarde que le peuple a faim, hein, ils n'ont pas à manger, donc on est qu'à les renvoyer, ils vont aller manger, puis après ils vont revenir. Jésus dit, vous-même, donnez-leur vous-même à manger. Donnez-leur vous-même à manger. Il peut arriver que l'homme de Dieu prenne des résolutions pour faire une agapé à l'église, de l'argent de sa poche. Ça fait quoi? Il peut arriver que l'homme de Dieu invite telle famille. Aujourd'hui, venez manger avec moi. Ça fait quoi? C'est pour la bénédiction des enfants de Dieu. C'est pour la bénédiction des saints. Oui, il peut arriver que l'homme de Dieu, aujourd'hui, décide de bénir une personne. Alléluia. De restaurer une personne. De pouvoir même aux besoins d'une personne. Ça existe. Ça existe. Il faut que le peuple se réveille. Ah oui. Il doit prêcher la parole. Que la parole. En toute occasion, il faut qu'il prêche la parole. Quelle que soit la situation, il faut qu'il prêche la parole. En toute occasion, favorable ou non. Si l'occasion est favorable, il doit prêcher. Mais si ce n'est pas favorable, il faut qu'il prêche. Mais qu'est-ce que c'est que la prédication de la parole? Nous avons la Bible avec nous. Il y a tellement de choses dans la Bible qu'on ne finira jamais de prêcher parce que la Bible n'est pas seulement la lettre, mais il y a l'esprit qui est derrière la lettre. Donc, le Saint-Esprit qui est toujours en train de nous renouveler, nous donne de nouvelles choses. Sinon, nos aïeux ont prêché ça là. Les Moïse, les Abraham, j'ai dit les Moïse, les Matthieu, tous là, ils ont déjà annoncé. Donc, qu'est-ce que nous on va venir annoncer? Mais chaque jour, le Seigneur renouvelle son histoire, renouvelle sa parole, donne des révélations dans sa parole. Donc, ça fait que le message, on l'entend, c'est comme si on ne l'avait jamais entendu. Vous voyez comment le Seigneur est merveilleux? Voilà. Donc, Dieu nous dit, on est qu'à prêcher sa parole. Quand quelqu'un vient ici, et puis vient vous dire que lui, il a 10 voitures, qu'il a 10 voitures, c'est son message qui est là. Hein. J'ai 10 voitures. Ainsi par l'Éternel. Il faut te méfier de lui. Il faut commencer à le fuir. Voilà. Il faut commencer à le fuir. Si quelqu'un vient te dire, il vient que parler de ses voyages, au lieu de parler de Jésus-Christ de Nazareth. Il vient que parler de ses biens, au lieu de parler de Jésus-Christ de Nazareth. C'est un imposteur. C'est un imposteur, il faut le fuir. C'est un imposteur, c'est un sorcier. Je vous dis comment les reconnaître. Hein? Je vous dis comment les reconnaître. Parce que quand je vous ai parlé de discernement au départ, il y en a qui disaient, mais comment on va savoir par rapport au discernement? Oui. Voici quelques atouts que je vous donne. L'homme de Dieu, le don qu'il a reçu, le message qu'il a reçu, l'attribut qu'il a reçu, le mandat qu'il a reçu, c'est d'apporter la parole de Dieu. C'est de prêcher la parole de Dieu. C'est de dire Dieu. C'est d'annoncer Dieu. Mais s'il laisse annoncer Dieu pour aller faire autre chose,
Il faut faire très attention. Amen. Il faut faire très attention. Très, très, très attention. L'Éternel est capable d'apporter de grandes choses dans la vie de chacun de nous. L'Éternel est capable de donner du succès dans la vie de chacun de nous. L'Éternel est capable d'apporter des démonstrations de puissance et de guérison dans la vie de chacun de nous. Mais qu'est-ce que nous faisons pour hériter toutes ces choses-là? Qu'est-ce que nous faisons pour mériter toutes ces choses-là? Que Dieu nous aide. Prêchons la parole, prêchons l'évangile. Elle est vaste, elle est là. Elle est vaste, elle est là. Enseignons au peuple ce qu'ils ont besoin. C'est vrai qu'on peut enseigner la richesse au peuple de Dieu. C'est une bonne chose. Mais mon ami, tu peux être riche et puis tu peux aller en enfer avec ta richesse. Enseignons la guérison, c'est vrai. Mais la personne peut être guérie et puis elle s'en va en enfer avec la guérison. Tu peux enseigner le succès, l'élévation, la puissance. C'est vrai. Mais elle peut avoir toutes ces choses et puis aller en enfer avec toutes ces choses. Le seul véritable message que nous avons reçu, c'est le témoignage du ciel. C'est de prêcher au peuple pour qu'ils puissent gagner le royaume qui les attend. C'est pour cela, peuple du Seigneur, il y a un royaume qui vous attend. Jésus a dit dans Jean chapitre 3, le verset 16, « Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. » Alléluia. Mais qu'il ait la vie éternelle. La vie éternelle attend nous tous. Le ciel attend chacun de nous. Et je voudrais parler ici maintenant du dernier point. Du quatrième point. Le quatrième point, l'homme de Dieu doit être un modèle à suivre. Il doit être un modèle à suivre. Il ne suffit pas seulement d'être un prédicateur, mais il doit être aussi un modèle. Mais quel est le modèle que toi, serviteur de Dieu, tu apportes à l'humanité? Quel est le modèle que tu apportes aux hommes? Selon 1 Corinthiens 11, le verset 1, l'apôtre Paul disait ceci de Jésus. Il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il ne vous dit pas, soyez imitateurs de Christ directement, hein, mais il dit, soyez mes imitateurs, comme je le suis de Christ. Il y en a qui disent, non, faites ce que je vous dis, hein, mais vous n'êtes pas obligé de faire ce que je fais. Ah, homme de Dieu. Homme de Dieu. On va faire ce que tu dis, mais on va faire ce que tu fais. Aïe. Donc, regardez-les bien. S'ils vous disent, devenez escroc, c'est qu'ils sont escrocs avant. S'ils vous disent, on peut avoir, en fait, ce qu'ils vous enseignent, c'est ce qu'ils sont. Ce qui nous vous enseignons là, c'est ce que nous sommes. C'est la traduction. Un homme de Dieu qui enseigne, et puis ça va voler. Mais c'est qui te dit de voler? Non, faites ce que je vous dis, mais ne faites pas ce que je fais. C'est faux, hein? Allons lire la Bible. On a lu 1 Corinthiens 11, verset 1. Mais allons lire Philippiens chapitre 3, verset 17 à 18, que je vais lire. Philippiens chapitre 3, verset 17 à 18. Écoutez bien. Hein? Voilà. Philippiens chapitre 3, verset 17 à 18. Voilà, j'ai dit chapitre 3. Voilà. Il dit, soyez tous, c'est l'apôtre Paul qui parle encore, soyez tous mes imitateurs, frères. Soyez tous mes imitateurs, frères. Et portez les regards sur ceux qui marchent selon le modèle que vous avez, que vous avez en nous. Il dit, soyez mes imitateurs, frères, et portez le regard. Regardez bien comment on marche, et puis marchez comme nous. Tu es pasteur, tu vas te saouler la gueule, et pourtant tu prêches sur la chair qu'il ne faut pas boire, et puis tu vas te saouler bien propre. Fidèle, saoulez-vous aussi comme lui. C'est ce qu'il vous prêche. Tu es pasteur, tu vas dans tous les couloirs en train de coucher avec toutes les filles du quartier. Fidèle, ambiancez-vous aussi. Parce que c'est votre modèle.
Donc, si vous avez décidé de le suivre, faites ce qu'il fait là. Il y en a qui disent, non, hein, moi, je ne vais pas à l'église à cause du pasteur. Tu mens. Tu mens, tu vas d'abord à cause du pasteur. C'est vrai que tu vas à cause du Seigneur, mais, mais qui tu vois, qui te presse là? Qui te parle? C'est le pasteur là qui te parle. On te dit, le pasteur, il est impudique. Le pasteur, il fume. Et puis tu es assis là, tu l'écoutes. Non, moi, c'est pas que de lui ici là. Hein. Moi, ici là, à cause du Seigneur. Mais c'est que toi-même, tu fumes aussi. Les enfants d'un menteur, c'est des menteurs. Les enfants d'un impudique, c'est des impudiques. Les enfants d'un ivrogne, c'est des ivrognes. Ah oui. Mais c'est cela qu'on doit annoncer au peuple. C'est cela qu'on doit dire au peuple. C'est la vérité qu'on doit leur dire. Et donc, nous, les hommes de Dieu, on a trouvé excuse aujourd'hui. Non, il faut dire ce que je t'ai dit. Hein. Il faut faire ce que je t'ai dit, mais il ne faut pas faire ce que je fais. Hein, parce que moi, j'ai mon alliance avec Dieu. Si un homme de Dieu te dit qu'il a alliance avec Dieu, après il peut faire quelque chose que toi, tu ne peux pas faire, c'est un menteur. C'est un menteur. Il faut commencer à fuir dès maintenant. Si tu vois ton pasteur, il s'est djégué, il met pommade jusqu'à il clécit. Il faut commencer à mettre pommade pour clécit. Sinon, tu n'es pas un serviteur de Dieu. Si tu n'es pas chrétien. Si tu vois ton pasteur en train de faire le wave, c'est-à-dire, il met sa tête dans Foussaï et puis il se frise les cheveux. Ah, il faut commencer à friser tes cheveux. Il faut commencer à friser tes cheveux. Là, tu es un bon disciple. Un disciple fait comme son maître. Si tu vois ton pasteur en train, toutes les nuits, aller dans le maquis, ça veut dire qu'aller dans le maquis est bon. Toi aussi, retour, allez, à nous, allons on se retrouve dans le maquis. Si tu vois ton pasteur faire quelque chose, ça veut dire que c'est bon pour faire. Oui, puisque tu es son disciple. Donc, je vais dire à quelqu'un ici que voilà le message, le véritable message. Il dit dans le 4e point, qu'est-ce qu'il a dit dans le 4e point? Il dit, il doit être un modèle à suivre. Un modèle à suivre. C'est un modèle. Oui, c'est un modèle. Je sais que ce message-là, les gens n'aiment pas ça. Parce que c'est la vérité. Parce qu'ils savent que ça va les aider. Mais comme le diable n'aime pas ça, donc il dit non, quittez, oh là là, n'allez même pas vers là-bas. Il dit de n'importe quoi là, ces gars-là. Oui, mais je veux que votre âme soit sauvée. Il continue, je continue. Il dit ceci, au verset 18. Voilà. Il dit, car il en est plusieurs qui marchent en ennemi de la croix de Christ. Je vous en ai souvent parlé et j'en parle maintenant encore en pleurant. L'apôtre Paul s'est mis à pleurer. Il dit, beaucoup marchent en ennemi de la croix. Beaucoup de serviteurs de Dieu marchent en ennemi de la croix. Ils ne prêchent plus la croix. La croix est devenue comme une insolite pour eux. Quelque chose de bizarre pour eux. Ils ne doivent plus entendre parler des choses de la croix. Jean-Christ est mort. La croix, ça c'est avant. La croix là, c'est avant. Maintenant là, c'est le chocomania. Maintenant là, c'est le bangbayania. Maintenant là, c'est le ceci, c'est là. Maintenant là, c'est le nouveau rythme. Donc tu vois maintenant le pasteur qui suit la mode. Le pasteur qui suit la mode. Voilà. Il se frise les cheveux. Ouais. Il met des bijoux partout sur son corps. Donc quand il passe comme ça, bijoux là, fait on dirait fétiche. Tu es où là? On a quitté où avec tout ça? C'est le mode. Je dis si ton pasteur met beaucoup de bijoux, toi, il faut mettre beaucoup de bijoux aussi sur toi. Ça veut dire que mettre bijoux là, c'est bon. Ce que ton pasteur fait là, il veut que tu fasses ça. Aïe. Si ton pasteur n'est pas marié, puis ça couche, oh, ça veut dire que c'est bon. On peut ne pas se marier, puis aller, à nous aller. Donc, si lui il fait ça, il dit que non, c'est pas bon, non, non, c'est pas, vous n'êtes pas obligé de faire comme moi. Aïe. C'est toi qui nous dirige, c'est toi qui es notre patron, c'est toi qu'on a au devant de nous pour nous conduire. Là où le berger dit c'est là-bas, ça va. Mais le berger ne va pas ailleurs, et puis le troupeau ne va pas ailleurs, sinon on va se perdre. Que le Seigneur nous aide. Voici les 4 points. Non, mais ce n'est pas fini là. Il y a des versets que je voulais lire. Il y a Philippiens chapitre 4, verset 9, par exemple. Voilà.
Attendez, il faut que je lise ce verset aussi. Voilà, Philippiens chapitre 4, verset 9 dit quoi? Philippiens chapitre 4, verset 9. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Alléluia. Ce que vous avez, je répète, ce que vous avez appris, premièrement, reçu, ce que vous avez reçu, secondo, hein, et entendu. Donc, appris, reçu et entendu, n'est-ce pas? Et puis, continue pour dire, et ce que vous avez vu en moi, Paul, donc en moi et là, pratiquez-le. C'est quand vous allez faire ce que je vous dis. C'est quand vous allez faire ce que vous m'avez vu faire. C'est quand vous allez faire ce que vous m'avez entendu dire. C'est quand vous allez faire ce que mon comportement que vous avez vu là. Si vous faites la même chose, c'est en cela que le Dieu de paix sera avec vous. C'est en cela que le Dieu de paix sera avec vous. Si votre pasteur crie beaucoup qu'il est coléreux, allez, tout le monde en colère. Mais si votre pasteur il est amour, soyez amour aussi. Alléluia. Si votre pasteur comprend les gens, soyez compréhensif aussi. Si votre pasteur marche dans la vérité, vous aussi marchez dans la vérité. S'il marche dans la sanctification, marchez dans la sanctification. Alléluia. C'est très important. Il dit, c'est en cela que le Dieu de paix sera avec vous. Hein? Il y a encore un autre verset que je vais lire. Un dernier verset dans 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Voilà. C'est le dernier verset que je vais lire, ne vous inquiétez pas. 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Dit quoi? Hein? 1 Pierre chapitre 5, verset 3. Dit quoi? Parce que ce monde-là est rempli de fausseté. Voilà. 1 Pierre chapitre 5, verset 3 dit quoi? Non, comme dominant sur ceux qui vous sont échus en partage, mais étant les modèles du troupeau. Étant les modèles du troupeau. Dieu appelle l'homme de Dieu à être un modèle du troupeau. Homme de Dieu, soyons des modèles du troupeau. Le troupeau nous regarde. Le troupeau nous suit. Soyons des modèles du troupeau. C'est pour cela que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce soit sur vous. Je voudrais ainsi m'arrêter là. J'ai pris beaucoup de temps, 52 minutes, c'est beaucoup. Que le Seigneur soit avec vous et que sa grâce soit sur vous. Soyons des modèles. Les 4 points là. Essayons de la vivre et de regarder. Alors le Seigneur sera avec nous. Shalom à vous bien-aimés. Shalom. Shalom, que le Seigneur vous bénisse au nom de Jésus.